Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du mythe de la guerrière. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des femmes, mais aussi des hommes. Je vais surtout essayer d'expliquer pourquoi les femmes ne sont pas programmées pour être des guerrières. Alors, je ne vais pas parler de leur conformation physique qui ne prédispose pas les femmes au combat, l'homme ayant, quant à lui, évolué pour produire de la testostérone qui le rend, par sa nature, beaucoup plus musculaire et beaucoup plus fort que la femme et qui le prédispose donc au combat. Donc je ne vais pas parler de physique, je ne vais pas parler de physiologie qui rend l'homme plus guerrier que la femme, je vais plutôt aborder la logique évolutive qui exclut totalement la fonction guerrière chez les femmes, chez les femelles de l'homme, chez les femelles de l'espèce humaine. Donc, pour expliquer pourquoi la femme n'est pas une guerrière, ou très rarement, j'ai écrit un petit texte qui, j'espère, vous fera comprendre le pourquoi du comment. Ce petit texte s'appelle « Le mythe de la guerrière ». La femme n'est pas une guerrière, cette fonction étant incompatible avec sa nature profonde de porteuse de vie et avec plus globalement la survie de l'humanité. Les rares femmes guerrières ne sont que des étrangetés de la nature et de l'histoire, dues à des dérèglements physiologiques et hormonaux, à des accidents éducatifs sévères, ou le plus souvent, ne sont que des racontards et des exagérations devenus au cours du temps des croyances et des mythes. Si, sauf exception, la femme ne peut être une guerrière, c'est qu'elle est le sexe le plus précieux de l'humanité et que sa vie doit à tout prix être protégée. La fonction matricielle de la femme, l'accaparant 9 longs mois quand elle est enceinte et le court temps de son existence où elle peut être fécondée, c'est-à-dire pendant sa jeunesse et une fois par mois hors de ses périodes de grossesse et d'allaitement, font de la femme un être qu'il faut protéger à tout prix des dangers du monde et de la guerre pour ne pas voir l'humanité s'étioler doucement et finir par s'éteindre faute d'avoir maintenu sa croissance démographique de génération en génération. Si l'homme est voué par nature à la fonction guerrière afin de conquérir et de défendre le territoire et les femmes, c'est qu'au niveau reproductif, la valeur d'un homme fertile pour le groupe est bien inférieure à celle d'une femme en âge de porter la vie. En effet, si dans un groupe humain composé de 10 hommes et de 10 femmes fertiles, 9 hommes venaient à mourir au combat, le survivant pourrait toujours féconder les 10 femmes de sa petite communauté afin de continuer la vie, et en moins d'un an, le groupe aurait déjà plus d'individus que sa population initiale avant le décès des 9 guerriers. Au contraire, si dans une communauté de 10 hommes et de 10 femmes les rôles étaient inversés, et les femmes, soit les farouches guerrières protectrices du territoire et des faibles hommes, et si par malheur 9 de ces 10 femmes venaient à mourir au combat, le renouvellement de la population de ce groupe se verrait très gravement compromis. Car si 10 hommes restent en vie, la seule femme survivante, bien que pouvant recevoir la semence de tous les hommes, ne pourrait, malgré tous ses efforts et sa volonté, ne donner naissance qu'à un seul enfant en 9 mois, et il lui faudrait presque 15 ans, si tout se passe bien, pour pouvoir renouveler la population du groupe afin de revenir au nombre d'individus qu'il avait avant le décès des 9 guerrières.
Ainsi, les hommes peuvent servir sans problème de chair à canon pour conquérir ou protéger le territoire, et les femmes, sans que cela ralentisse considérablement le renouvellement des générations. Et si, au cours de l'histoire de l'humanité, des saignées dans des populations masculines eurent cycliquement lieu, les survivants masculins pouvaient sans problème s'occuper de féconder l'ensemble des femmes et par là combler rapidement les pertes guerrières. En conclusion, si les femmes ne sont pas des guerrières, ce n'est pas que la société machiste les brime dans l'accès aux carrières des armes, mais c'est que le statut de guerrière est incompatible avec la fonction si précieuse de génitrice, et que s'il n'est pas fondamental pour que perdure l'humanité que tous les hommes puissent transmettre leurs gènes, il est par contre de la plus grande importance qu'un maximum de femmes puissent le faire. C'est ainsi que s'est développée l'humanité, l'évolution de notre espèce, sélectionnant les hommes agressifs, conquérants et rêvant de gloire, de violence et de sacrifice, et les femmes si douces, prêtes à s'offrir aux vainqueurs afin de continuer la vie et le monde. Voilà, petite vidéo et petit texte pour vous faire comprendre qu'en fin de compte, la nature a fait en sorte que la femme soit protégée et que l'homme puisse la protéger, et que s'il meurt au combat, c'est en fin de compte pas si grave, et que sa vie ne vaut pas grand-chose face aux précieuses matrices sans lesquelles l'humanité ne pourrait perdurer. La nature est pragmatique, elle se moque éperdument des individus, l'important pour elle étant le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, et que la vie continue. Ce qui est important pour la vie, c'est la vie dans son ensemble et pas l'individu. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.